Bienvenue à tous. Ça nous fait plaisir de vous accueillir, plutôt que vous nous accueilliez chez vous Oui. par le moyen des ondes d'Internet. Merci de nous ouvrir votre foyer afin que l'on puisse partager cette leçon avec vous. Cette semaine, on va parler de comprendre la nature humaine dans notre étude du trimestre qui est de la mort à l'espérance future. Alors, on va explorer ça durant tout le trimestre. Mais tout d'abord, je voudrais vous introduire à ceux qui vont participer avec moi à cet enseignement. D'abord, Ivan. Bonjour, Ivan. Bonjour, merci d'être là à partager la leçon. Et il y a Carlos. Carlos, bonjour, Carlos. Allô, allô, Alain. Content de rencontrer encore Ivan et avec toi aussi. Alors, on espère qu'on va avoir une bonne leçon. On Mais pour espère que avoir oui. une bonne leçon, il faut d'abord débuter par une prière. Tu Amen. veux prier pour nous, Carlos? Oui, on le fait. Merci, Père Céleste, de cette nouvelle opportunité que vous nous donnez de partager la parole. On vous demande, Seigneur, de nous guider et de mettre les bons mots dans notre bouche, afin que tout le message d'aujourd'hui soit clair pour tout le monde. On vous demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, au début de ce trimestre, de ce nouveau trimestre, on a parlé de l'origine du péché et on a parlé aussi de la mort, un peu, les deux leçons précédentes. Maintenant, on va essayer de comprendre la nature humaine. Qu'est-ce que l'homme? De quoi on est composé, etc. Et est-ce qu'on a, je dévoile un peu le cœur de notre leçon, est-ce qu'on a une âme? C'est ce qu'on va voir. Oui. Pour débuter, j'aimerais qu'on prenne justement notre verset mémorisé dans Genèse. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7 qui dit ceci. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Alors, il n'est pas dit que l'homme... certaines versions vont dire l'homme devint une âme vivante. C'est un peu la même chose. Mais ce n'est pas dit ici que Dieu a mis dans l'homme une âme, mais que l'assemblage de la poussière de la terre et du souffle de vie, ça a donné un être vivant ou une âme vivante. Et alors, on voit qu'avec cet assemblage, il semblerait que l'homme est mortel. Parce que si un de ces deux éléments qui défaillent, que ce soit le corps ou le souffle de Dieu qui est repris par Dieu, alors qu'est-ce qui reste? Il reste seulement l'autre élément et bon, ben ça ne fonctionne pas l'un sans l'autre. Oui, c'est ça. Et c'est de là qu'on voit que l'homme est mortel. Mais il s'est introduit, on va dire, une autre parole ou un mensonge dès le début de la Bible, alors que dans Genèse 3, verset 4, c'est tout simplement... Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Dieu dit, « Vous allez mourir si vous mangez du fruit de l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal. » Mais Satan lui dit, « Vous ne mourrez pas. » Alors, dans la tête d'Adam et Ève, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Dieu dit, « Vous mourrez. » Satan dit, « Vous ne mourrez pas. » Ils se sont bien rendus compte, évidemment, que finalement, après le péché, que le salaire du péché était la mort. Mais on retrouve encore aujourd'hui cette parole-là un peu partout dans les différentes doctrines des églises chrétiennes. Cette même parole, ce même mensonge que Satan a raconté, « Vous ne mourrez pas », est encore très vivant dans les croyances, dans l'esprit des gens. Et pour justement faire... mettre une certaine cohérence entre les deux paroles, vous mourrez ou vous ne mourrez pas, bien, on a inventé un peu toutes sortes de choses qui font que, justement, on peut peut-être croire à ça. Alors, cette semaine, on va examiner dans l'Ancien Testament ce que définit la nature humaine. Tu allais dire quelque chose? Oui, j'allais dire quelque chose. Je pense que si le mensonge est bien répandu, c'est à cause que et on ne croit pas à 100% à Dieu. Ah, on ne croit pas à Dieu, on ne croit pas à sa parole. Mais oui, c'est ça. c'est ça. Oui. Ça veut dire, si Dieu dit, Dieu dit.
OK? Et si on commence par la Genèse, Dieu dit, il a été fait. Donc, ce que Dieu dit, C'est ça. c'est ça. Oui. Donc, si lui dit, si tu fais cela, tu vas mourir. OK, c'est ça. Est-ce qu'on croit ou ne croit pas à Dieu à 100%? C'est la Pour moi, base. c'est comme la base Oui. du problème. C'est ça. Et on va revenir aussi sur la façon dont Dieu a créé l'homme. On va aller dans Genèse 1, versets 24 à 27. Tu veux nous lire ça, Carlos? Genèse 1, versets 24 à 27. Il y a quelques versets qui sont très intéressants, là. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi, ce qu'on parlait tantôt. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Merci. Merci, Carlos. Alors, on voit dans ces versets-là comment ont été créés les animaux. D'où viennent les animaux? Et c'est... Parole de Dieu. Oui, par la parole de Dieu. Oui. Mais il a utilisé un élément pour créer les animaux. Au verset 24, ça dit que la terre produise des animaux, des animaux vivants. Alors, Les matériaux, c'est le même. le matériau, c'est le même, Ouais. parce qu'on voit plus tard que Dieu a dit « faisons l'image Ouais. faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et voilà, voilà c'est la différence. Parce que même si c'est le même matériel... Il a mis une touche personnelle. Oui, Ouais, voilà, exactement. voilà. Et Il je- dit, et tout a été fait. Oui. Mais il dit, on va faire l'homme. Faisons Et ça, l'image. ça Faisons c'est notre histoire. C'est ça. Mais Alors- ça signifie pas que le Dieu n'a pas de puissance pour dire il est fait. Ah, Ouais. oui. Mais pour l'amour, que Ouais. c'est incroyable. Mettre la main dans la pâte. Mettre la main à la pâte, et comme il le dit, faisons l'homme à notre image. À notre image. Il a pris voilà. la peine de moduler son corps avec Oui. les éléments de la terre. Oui. Alors, on comprend bien ici qu'il n'a pas pris de la poussière de la terre, mais il a pris les différents éléments dont nous sommes composés aujourd'hui, parce que lorsqu'on meurt, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans la terre, on redevient Au de la complet, poussière. ouais. Alors, et les éléments retournent à la terre. Alors, il a pris la peine de ses mains de façonner un corps. Façonner un corps. Est-ce qu'on dit qu'il va façonner un corps mort? Non. Oui. Non? Oui. Non, c'était un corps sans vie. Sans vie, oui. Mais ce n'était pas un C'est corps vrai. mort, il n'avait pas encore vécu. Mais oui. Alors, C'est ça. c'est la subtilité, la subtilité de... Ah, c'est bon. Alors, il a fabriqué un corps sans vie, mais maintenant, il a dit qu'il faut donner l'étincelle. Alors que pour les animaux, ça avait été instantané. Il avait créé les animaux vivants d'un seul coup. Mais là, il a mis la touche personnelle, il faut lui donner la vie personnellement. Ouais. Alors, on voit dans ce, comme tu le mentionnais, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qu'il a mis pour la création de l'homme à ce moment-là. Et il lui a donné des directives. Ben, il les a créées aussi. Il y a l'autre étape il a créé la femme avec pour l'accompagner. Et encore une fois, c'est une œuvre créatrice. C'est pas seulement par la parole. Il a pris la peine de jouer au chirurgien. Ouais. Il a pris une côte. Certaines personnes vont dire il a pris un côté de l'homme, qu'on pourrait dire. Parce qu'effectivement, lorsque l'homme et la femme s'unissent, on forme un. Ouais, Les deux c'est côtés s'assemblent. Oui. Mais ça, ça vient de moi, là. C'est ma compréhension. Alors, OK, ouais. Parce que je ne sais pas s'il a pris vraiment une côte, là. Mais bon, en tout cas, c'est ce que la Bible nous dit. Bon, mais vous savez que même aujourd'hui, ça manque Ah ouais. une côte. Il manque Il nous manque une côte. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tous les hommes, mais aujourd'hui, d'un Ouais. côté, ça manque. Oui. Ah oui? Une côte. Ouais. Oh, ouais. Ah, je ne savais pas. Oh, ouais. Ah, oui. Ça manque, ouais. Ouais. OK. Physiquement, aujourd'hui, tu fais un rayon X, tu vas voir qu'un Un rayon côté X, ouais. avait plus que l'autre. Ah ouais. Ah, Donc, ouais. ouais. Alors, Ça, c'est Ouais. le point de la création. c'est littéral. C'est littéral, maintenant. Oui, Ouais. littéral, oui. Alors, ouais, c'est vrai. Mais aussi, ben, comme j'aime l'exprimer poétiquement, il a pris un côté de l'homme
qui a transféré la femme, et les deux maintenant s'unissent pour devenir un. Alors quand même, on voit que Dieu a mis la main à la pâte pour créer un homme physique. Et il lui a donné le souffle de vie. Il lui a donné le souffle de vie. Alors, et les deux sont devenus, et l'homme, les deux assemblés, sont devenus un être vivant ou une âme vivante. Nulle part il n'est dit dans la Bible, ce n'est pas une théorie qui est défendue par la Bible que l'homme possède une âme. C'est quelque chose qui a été apporté justement par le mensonge lorsque Satan a dit « vous ne mourrez pas ». Nulle part dans la Bible, malgré que certains vont utiliser certains versets pour dire que l'homme a une âme, l'homme possède une âme, c'est une mauvaise interprétation. Et lorsqu'on fait une étude sérieuse de ces versets-là, on découvre que ça ne tient pas. On va penser à l'esprit. Certains vont dire le corps, l'âme et l'esprit, mais lorsqu'on parle de l'esprit qui retourne à Dieu, c'est notre caractère. Ce n'est pas le but de notre leçon, mais c'est quelque chose qu'on peut explorer éventuellement. Alors, on voit que la nature physique de l'homme, c'est un corps formé de la poussière de la terre, formé des différents éléments de la terre, et le souffle de vie qui anime ce corps-là. Aujourd'hui, l'homme serait peut-être en mesure de créer un être semblable, on va dire assembler différents matériaux pour que ça ressemble à un homme, mais une chose est sûre, jamais il pourra lui donner la vie. Ouais. Non. C'est une prérogative de Dieu uniquement. Exactement. Ouais. Et Une chose intéressante que je trouve à ça, qu'on sommes formés de la poussière de la terre, et on vient passer un moment de cultiver et faire la récolte, tout ça. Et à passer le moment à faire la récolte, après de nourriture qui est commencé pour un grain et aujourd'hui vient la nourriture. Cette nourriture-là, se nourrit les grains qu'elle a, se nourrit de quoi? Ben, des éléments de la terre. Et après ça, on va on va se nourrir de cette nourriture qui se nourrit de la poussière, de la nourriture de la terre. C'est un cycle. C'est un cycle que Dieu a instauré. Oui, c'est quelque chose que, à ce moment-là, j'ai réfléchi un peu à faire cette récolte. Et je dis, waouh, c'est spécial. L'assemblage du corps et de l'âme est devenu un être vivant ou une âme vivante. Et Dieu a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui, c'est ça. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, Yvan? Oh oui. Pouvez-vous lire les versets, s'il te plaît, Ézéchiel 18, 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui. Malheureusement, il y a comment je peux dire, pas de religion, mais une formation des gens qui croient que ça, c'est une séparation. Des doctrines. Les doctrines, exactement. C'est une séparation de l'esprit qui ça continue et juste que ça vient mourir. Mais les versets, c'est mauvais compris parce que dans les versets 20, ça montre. Et il y a des gens qui utilisent cette référence, qui utilisent comme séparation. Mais sur le verset 20, on va voir que non. Si vraiment il y a une séparation ou non. Oui, exactement. Alors, c'est un verset qui commence comme la fin de l'autre. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Exactement. Alors, le verset 20, ça montre que sur le verset 4, c'est Dieu qui est le propriétaire de n'importe quoi. De les hommes, de les femmes, de les animaux. Parce que, comme on commençait, même en notre verset à mémoriser, ça dit que Dieu soufflait. Oui. Donc, ça, après les bonhommes et plus le souffle de Dieu, ça vient être vivant, une âme vivante. Oui. OK? D'accord? Et puis, malheureusement, ici, ça montre deux concepts. Un, c'est biblique, et l'autre, c'est le grec. Le concept grec, ça dit que... Oui, tu as raison. Par exemple, je vais citer un film qui, dans l'époque, était vraiment connu, le Ghost, qui est l'esprit
et essayer de faire le contact et tout ça. Ah oui, 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 oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, Lucifer s'utilise beaucoup de ça. Il fait beaucoup de gens s'est trompé dans la parole de Dieu. Et il s'est trompé même. Ah, mais j'ai vu. Et parce qu'il joue sur les émotions, souvent. Hein? Ouais, je pense au film que tu veux dire. C'est un C'est homme connu. qui aimait beaucoup sa femme et puis qui voulait la Exactement. contacter à nouveau. Oui, exactement. Alors, quoi une histoire d'amour merveilleuse, hein, qu'on Ouais, pourrait c'est dire. Satan joue là-dedans sur Oh, les oui. émotions des Et gens. aujourd'hui, c'est tellement vivant, les choses comme ça. On Ça, voit ça ça touche partout. beaucoup, partout. Et Oui. on voit aussi dans l'histoire finale du monde, Satan va utiliser aussi encore beaucoup de ça. Hein? Des larmes qui ça promène, qui essayent de contacter. On pourrait dire quelque chose aussi qui vient de l'ancienne, même de l'Ancien Testament. Et Saoul, oui, le roi Saoul, il était comme totalement perdu. Oui, Il au ne savait pas désespoir. quoi faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé consulter une voyante. Une voyante. Et La sorcière voyante, d'Andorre. mais oui, et la voyante, qu'est-ce qu'elle a vu, en guillemets? C'était une personne qui venait parler avec Saoul. Oui. Et pour Saoul, qui était cette personne-là? Ben, c'était le prophète. Le prophète. Donc, comment ça, si le prophète, il avait déjà mort, ça fait quelque temps, comment est-ce qu'il peut le retraire à la vie pour le conseiller, en guillemets? Mais il avait l'apparence du prophète. Il n'a pas dit qu'il l'était. C'est voilà. Mais ça, c'est c'est quelque chose. Mais étant donné que moi, je voulais avoir le prophète Ivan, Oui, c'est Ivan que je vois. c'est ça. Parce que c'est Saül a conclu que c'est c'était... la personne que je voulais voir, ce que je vois finalement. Oui. Alors, ça ouvre la porte au spiritisme, cette doctrine. Ah ouais? Oui, C'est ça. exactement, exactement. Ça parle la même voix, ça dit des choses Qui sont connues sont connues entre les deux, par exemple, Ouais. des choses comme ça. Mais écoute, le Satan est là depuis de la création. Tout est fait la pour création. tromper l'homme. Oui, oui, c'est ça. Alors que la seule vérité, elle est dans la parole. Oui, exactement. Et dans aussi l'Ecclésiaste 3, 19 et 20, on résume, nous dit quoi? Tout vient de la poussière et tout va là, la poussière. Encore une fois. Oui. D'accord? Malheureusement, les péchés, ça nous promène ça, à la mort. Parce que Dieu... Le salaire du Dieu péché, disait- c'est la mort. Dieu disait ça à Ève aussi, dans le jardin d'Éden. Oui. Et pas à laisser Adam et Ève là-bas et dire, écoute, fais que tu veux. Non, non. Lui donnait des instructions, enseigner et montrer. Une des choses qu'au début, on commençait à dire, que Adam et Ève est péché à cause que Dieu ne va pas mourir, mais aussi la serpent disait, tu vas venir comme Dieu. Oui, oui, oui. Et ça... Alors, c'est intéressant, ça? oui, c'est intéressant, ça. Bon. Et la mort, c'est venu. Pas tout de suite, Non. mais oui, elle s'est installée. Oui. Ouais, c'est ça. OK, mais je prends tes mots, la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? Ben, c'est le désassemblage de l'assemblage. C'est séparer tout ce qui avait été Assemblé. réuni au moment donné. C'est-à-dire OK. le corps et le souffle de vie. Voilà. Et c'est important de savoir qu'est-ce qui passe avec l'une et l'autre. Qu'est-ce qui passe avec le corps? Le corps, ça va venir De la poussière. Poussière, à tu retourneras au même à la endroit poussière. où il a été pris. Mais qu'est-ce qu'il arrive avec l'autre partie? Comment est-ce qu'on va appeler l'autre partie? L'âme ou Pour moi, le souffle de Dieu. Oui, le le souffle souffle. de Dieu. Le souffle. C'est juste cela. Oui. OK? Et qu'est-ce qui passe avec, qu'est-ce qu'il arrive avec le souffle de Dieu? Il va retourner À Dieu. à celui qui l'a donné. Qui l'a donné. OK? Point final. Et c'est vrai que ce qu'Yvan disait, parfois il y a beaucoup de comment on dirait, des mélanges Oui, dans des les mélanges. croyances. Oui. Et parfois on dit, oui, mais l'esprit qui retourne à Dieu, et parfois il va se promener un peu partout, il va venir nous visiter, il va nous guider, il va prendre soin de nous, et tout cela étant qu'être vivant. Mais moi, pour moi, comment est-ce que je coupe cette partie-là?
Si le souffle de vie, si l'Esprit de Dieu, il retourne à Dieu, ok, on reconnaît que Dieu est tout-puissant. Ouais. Le Créateur est tout-puissant. Je ne peux pas donc comprendre que Dieu n'est pas l'ordre dans son royaume, de façon que l'esprit qui sont retournés des gens qui est mort, ils sont partis ailleurs pour faire n'importe quoi. Ouais. C'est pas dit ça. Je ne sais pas si on comprend l'idée. C'est comme un Dieu qui est tout puissant, mais il n'a pas tout le pouvoir de retenir ici les esprits qu'il a récupérés à cause de la mort des personnes. On ne parle pas des bons ou des mauvais. Non. On parle de que tout le monde il va mourir et pour tout le monde se passe la même chose. Le souffle retourne à Dieu. Séparation. Le corps par la terre et le souffle de Dieu, il retourne à Dieu. Donc, si ça retourne à Dieu, Dieu est tout puissant. Donc, il a tout le pouvoir. Et dans ce cas, personne ne peut s'échapper de la droite où Dieu il a poussé tout cela, où il a non poussé, sinon placé quelque chose. OK? Et si ça revient à lui, c'est lui qui a le contrôle. Donc, c'est qui se promène? Les anges du mal c'est qui ça, aussi sortis du ciel. Disons que, étant donné que le corps a été séparé du souffle de vie, il y a quelque chose d'autre qui est en train de... Quelque chose ou quelqu'un. Ou quelqu'un. Oui, un être. Quelque chose ou quelqu'un qui essaye de tenir et retenir, et pas la séparation, pas la puissance de Dieu qui a tout créé, sinon de retenir son mensonge. Tu ne mourras pas. C'est ça. Et on trouve toutes sortes de façons de faire continuer ce mensonge-là encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et tu nous parlais de l'esprit qui retourne à Dieu. Je pense que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, sur l'esprit qui retourne à Dieu. On trouve ça dans la journée de mardi. À moins que tu aies tout dit déjà. je me suis pris de ce que Yvan il avait commencé à dire. C'est une suite de toute façon. C'est de toute façon, oui. Et pour moi, le corps, il a une fonction de mouvement. D'accord? Mais dans le souffle de vie, dans l'esprit, c'est tout ce qui fait que le corps bouge. Oui. OK? Donc, de ce côté-là, si la personne meurt, son corps il va aller à la terre, et dans ce cas-là, rien à faire. Non. Le souffle, l'esprit, il a retourné à Dieu. Donc, tout ce qu'on faisait ici sur la terre, c'est fini. Et comme l'Ecclésiaste, il dit, il n'y a plus de conscience de ce qui se passe ici sur la terre. Non. OK? Et en plus, il nous dit, tout ce que tu veux faire, faites-le maintenant que tu es vivant, parce que à l'endroit où tu vas, d'un côté la terre, de l'autre côté au ciel, à Dieu, tu pourrais rien faire. OK? Et même si ton esprit, bon ou mauvais, il va retourner à Dieu, même étant qu'esprit qui va retourner à Dieu, tu ne peux pas louer Dieu, tu ne peux pas faire quelque chose contre Dieu. On ne peut pas. Donc, qu'est-ce que c'est l'esprit finalement? C'est la partie qui appartient à Dieu et qui est, lui, l'amour que tu disais tantôt. OK? C'est désir. Nous remplit. Hein? Nous remplit. Mais oui. C'est le désir d'avoir l'humanité avec lui. Et le Seigneur, il dit, il y a des promesses, en tout cas, il y a des promesses qu'à un moment donné, tout va être réuni encore une fois. Oui. Mais étant donné que cela ne se produise, on reste séparés. Et si on reste séparés... C'est le néant. C'est ça. Et une partie reste sur la terre et l'autre partie est avec Dieu. Pour continuer sur ta lancée en parlant de l'esprit qui retourne à Dieu, on peut comprendre aussi que Adam,
ou Ève, en tout cas, ou un personnage aujourd'hui, moi-même ou un de nous, lorsque l'on naît, on n'est pas la même personne que lorsque l'on meurt 90 ans plus tard, ou que Adam est mort 930 ans plus tard. Alors, l'esprit, à ce moment-là, l'esprit d'un bébé, c'est pas grand-chose, c'est le souffle, oui. Mais Dieu aussi parle de l'esprit qu'il va inscrire dans les livres, c'est-à-dire notre personnalité. Oui. Elle retourne à Dieu qui l'a donné par les expériences qu'on a vécues toute notre vie et qui ont formé notre caractère et ce que nous sommes. Et les décisions qu'on a prises. Et les décisions qu'on a prises. Tout ça va être enregistré dans le ciel. Alors, lorsque l'esprit retourne à Dieu, c'est tout ça. Et comme tu l'as dit, pour être recréé au jour du jugement dernier. Oui. Alors, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal. C'est ça. Que ce soit pour accueillir la récompense ou subir la punition. Alors, l'esprit qui retourne à Dieu, ce n'est pas, comme tu le mentionnes, une âme qui retourne à Dieu, qui flotte en quelque part, ou je ne sais pas quoi, là, qui s'en va. Il y a plein de ces croyances-là aujourd'hui qui font que les gens croient que c'est une âme, c'est une vapeur, on ne sait pas comment la décrire, mais quelque chose qui retourne à Dieu qui l'avait donné. Mais en même temps, cela nous jette par terre le fait, l'endroit comme l'enfer ou comme le purgatoire, il faut rester là ou là, selon si on a été bon ou si on a été pas si bon. Mais ça nous montre un peu les contradicteurs, faire une contradiction par rapport à la parole de Dieu. C'est ça. La parole de Dieu nous montre que Jésus vient mourir pour payer notre péché. D'accord? Mais on peut penser, d'accord, que tout ça existe. D'accord? Les purgatoires, les étages, il y a un moment que la personne meurt et aller en étage, attendre quelque souffrir chose, un peu, souffrir un peu, quelque chose comme ça, ou même passer pour un autre étage et venir meilleur, une personne plus sagesse, tout ça. D'accord? Mais si on regarde dans la parole de Dieu, il montre quoi? Que Dieu est mort même par un pécheur. Ça ne fait pas de sens si la personne est morte. L'esprit sorti, il attendait dans le purgatoire, attendait en étage, attendait quelque place. Et après, par exemple, il va venir une réincarnation. Donc, Jésus n'est pas mort, est mort pour une personne. On peut dire, on va nommer, Jean est mort, son esprit est parti. Oui. Après ça, il revient avec des gens qui croient que maintenant il est dans un lion. Ou même la réincarnation. À Luc, en réincarnation. Donc, mais Jésus est mort pour lui, là, pour Jean. Mais pour Luc, comprends, il y avait quelque chose qui ça détourne la parole de Dieu par rapport à qui Jésus est mort. Jésus payait les péchés de tout le monde. Oui. Comprends? Et quand lui est parti et retourné le souffle de Dieu, qui est l'esprit, tout retourné à Dieu. Mais donc, l'esprit qui se promène, c'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de mourir pour lui. C'est ça. Ça vient un conflit dans la parole de Dieu. On rendre la mort de Jésus invalide ou exactement, voilà, les mots exacts, c'est ça. Oui, la mort de Dieu qui était pour Jean, mais son esprit est embarqué dans l'autre. Ça ne vaut rien. Oui, pourquoi Jésus est mort? Pour lui, que c'est juste une poussière. Ou juste pour moi, que c'est juste une poussière. Mais après ça, va à l'autre. Donc, on n'a pas besoin de Jésus. C'est ça le point que Satan utilise aujourd'hui. Comprends? On n'a pas besoin de Jésus pour rien. C'est ça. Parce que l'âme va se promener, va partir à l'autre place, va passer par différents étages. Va grandir dans ces étages. Écoute, c'est-à-dire que l'esprit, c'est, comment se dit? Immortel? Intellectuel. Ah, oui, il va grandir son... Ah oui. Vous comprenez? Oui. C'est ça. Donc, et même ça, au parti à mercredi, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, vas-y. Moi, oui, d'accord. Vas-y. Parce qu'on parlait de Job. OK?
Et Job, quand il était dans la détresse la plus sublime, on dirait comme cela, il voulait quoi? Il voulait mourir. Oh, ouais. Ou bien, il disait, pourquoi est-ce que je suis né? Étant donné que si je n'aurais pas été né, je serais dans... L'inconscient? Ouais. OK? Oui. C'est ça. Et donc, cela, ça nous dit quelque chose aussi de qu'est-ce que c'est le fait d'être mort. Yeah? Et un autre exemple, quand tu dors, OK, quelqu'un peut te dire, oui, mais on va avoir des songes. OK, d'accord, je te donne cela. Oui, oui. OK, mais est-ce que tu as été opéré? Oui. Est-ce qu'on a mis de la... Médicaments? Non. Oh, ouais, pour dormir. Oui, oh, comment ouais. ça s'appelle pour t'endormir? Effacer de ma tête. Oui, bien, il y a des gaz, là, je ne connais pas Oui, les noms, là. oui, mais Anesthésie. de Ah, l'anesthésie. ok, oui, oui, oui. On va t'anesthésier partout, au complet, 100%. Va te En- couper, tu ne sens rien. Mais oui, en ce moment, c'est laquelle la conscience que tu as? Aucune. Aucune. Parce que même pas, tu peux avoir des sons de rêve Ouais. dans cet état-là. Donc, la leçon nous dit, si tu as été anesthésié à 100%, tu as en quelque sorte été morte. Parce que tu ne savais même pas qu'est-ce qu'on faisait avec toi. C'est ça. Tu n'as pas eu des sentiments, des Non. pensées, des douleurs, des rêves, rien du tout. Tu ne savais même pas qu'est-ce qui s'est passé pendant tout le temps que tu as été anesthésié. Donc, comment est-ce que c'est difficile de ne pas comprendre qu'est-ce que c'est la séparation? Qu'est-ce que c'est le fait de n'avoir rien? La mort est comparée effectivement à un sommeil où tu prends l'image d'une opération, d'une anesthésie. Et effectivement, si vous avez déjà été opéré, lorsque vous vous réveillez, vous dites Ah, déjà? Oui. Ben, ils disent Ouais. Non, ça fait 4 heures que tu es sur la Mais table. oui, Ouais, oui. Alors, tu as C'est perdu ça. complètement la notion Ouais. du temps. Ouais. Et les morts ne savent rien. Oui, exactement. Même on peut lire dans le psaume 115, 17, qui nous dit « Ce ne sont pas les mots qui célébraient éternels. Ce n'est pas aucun de ceux qui descendent dans les lieux de silence. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vous ne savez rien de tout. Hein? Le silence. Oh, en Il ne se silence. passe rien. Oui, c'est ça. Sinon, Et il y a- si on va passer dans le cimetière où j'habite, Saint-Martin, Ben oui. on va voir des bruits en masse. Mais non, c'est un silence. c'est ça. Ouais. C'est les vivants qui étaient à côté qui font trop Qui de font du bruit. bruit. Oui. L'Ecclésiaste 9 dit il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse. Ouais. Rien. Rien. C'est pour ça que, aussi, encore, on peut voir dans le retour de Jésus, qui est mort avant, c'est comme c'est passé quelques minutes, Ouais. Oui. est revenu, va voir Jésus. Ouais. C'est ça. C'est Ouais. spécial. Et l'autre chose aussi, on peut dire, parfois, à mon pays, quand j'ai été ici, j'ai jamais été encore. C'est grâce à Dieu, c'est bon pour ça, à aller en cérémonie Oui, oui. des gens qui sont morts. Oui, c'est ça. Et donc, mais parfois, toutefois que j'étais en cérémonie à mon pays, des gens, tu peux voir comme se dit, en cérémonie des gens qui sont morts chrétiens, adventistes. Il y a une cérémonie des morts des gens qui croient en rien. Oui. C'est vraiment douloureux pour l'autre qui pour la cérémonie Ouais. des gens qui sont adventistes. Parce qu'il y avait un espoir. Ah oui. Jésus nous donnait cet espoir dans la parole de Dieu, que c'est pas là, c'est le final. Non, non, non. Mais l'autre, malheureusement, Il n'y a rien de il plus. n'a rien à savoir. Pour lui, c'est le final. Ouais. C'est fini. Mais la parole de Dieu ne nous montre pas ça. Montre qu'il y avait un espoir, Ouais. avait quelque chose après. Et qu'il y a un espoir encore. Exactement. Donc, j'ai trouvé ça, wow, tellement confortant. Ben oui. Ouais. Ouais, ça. Et on essaye de montrer ça à les gens qui ne connaissent pas aussi pour voir le même espoir que nous. Ben oui. Ça, c'est quelque chose. Hein? Ouais. Et
Et quand on fait le même étude biblique qui montre que la mort, les morts ne savaient rien, la personne, c'est pas tout le monde qui croit Ils ça, veulent pas le croire. à cause que le monde aujourd'hui, ça montre C'est ça. qu'on doit vivre toujours comme ce dernier moment et pas de limites et faire des choses qui n'importe quoi. Ouais. J'ai vécu une situation comme ça avec un de mes beaux-frères. Sa mère, elle est morte, ça fait pas longtemps, quelques mois juste. Et lui, il se rend au cimetière, pour mettre des fleurs et tout cela. Et lui, il parle à sa mère. OK, c'est correct. C'est correct, en guillemets. Mais on a parlé de cela. Et lui, il disait qu'il fait des voyages pour aller travailler. Donc, il demande à sa mère de le protéger. Okay. Donc, j'ai essayé d'expliquer d'autres choses. Non, ça n'a pas marché. Mais dans ma tête, je dis, OK, qu'est-ce qu'on fait si... Ma mère, elle est morte aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand ma mère était vivante et moi, je devais voyager? Et ma mère, elle disait que le Seigneur te protège. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait me protéger si moi j'étais à son côté. Si moi j'étais là, à 12, 15 pieds, elle ne pouvait pas me protéger. OK? Donc, si elle était vivante et moi je devais partir, et elle me remettait dans les mains de Dieu pour que c'est Dieu qui me protège. Pourquoi elle, aujourd'hui, qu'elle est morte, c'est elle qui va me protéger? Mais non, ça n'a pas de sens. Il n'a pas de sens. C'est encore dans les mains de Dieu. C'est ça. On peut parler de cette... Je trouve ça un peu qu'il y avait des gens qui avaient des conforts à voir ça. Mais oui. Mais ça cache dans la vérité, c'est malheureusement. C'est ça. Et on peut parler une analogie de l'aventure humaine, d'une vie humaine, comment elle est écrite dans la Bible. Peut-être avez-vous déjà eu des caméras avec des cassettes? Oui. Et puis, mais maintenant, on n'utilise plus cette technologie-là. On a nos téléphones et tout ça. Et si tu fouilles dans le garde-robe et puis que tu retrouves ta vieille caméra... Oui. Et, je l'ai encore. Et il y a des images sur la cassette qui ont été prises il y a très longtemps, peut-être 20 ans et plus. Et si tu recommences à filmer, ça va continuer la vie. Ça va continuer les images à s'accumuler. C'est un peu une image qu'on peut utiliser pour la vie d'un homme qui s'arrête à un moment donné. Et là, il y a un grand bout de temps qu'il n'y a rien. Et tout à coup, Dieu redonne la vie. Oui. Et la caméra se remet en marche. La vie de l'homme se remet en marche. Oui, c'est bon. Alors, c'est une analogie qu'on peut prendre pour illustrer la vie d'un homme. Et la Bible dit qu'à un moment donné, on va se coucher avec nos pères, se coucher avec ses pères. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Peut-être qu'on pourrait, physiquement, on pourrait être enseveli dans le même endroit. Dans le même cimetière? Et dans le même tombeau. Oui. Avec mon père. Donc, oui, je vais être... Se coucher avec ses pères. Oui. Et je dirais, mon frère qui est mort, ça fait à peu près 50 ans, il était dans un tombeau et on avait le droit de mettre des 2 corps dedans. OK. Donc, quand mon père il est mort, on le mit dedans. Donc, on dirait qu'en ce moment, mon père, il est dehors avec son fils. Ouais. Il s'est couché avec son fils au lieu d'avec ses pères. On pourrait dire que physiquement, et si on voit l'image, on le voit comme ça. Ouais. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais passer par les mêmes étapes qui se sont passées nos ancêtres. C'est ça. Et là, ces versets-là parlent justement de se coucher avec ses pères, de Abraham, Isaac et Jacob. Oui, chacun a vécu cette expérience-là. Ont vécu toutes sortes d'expériences dans leur vie, mais finalement, ils sont devenus à la fin de leur vie avec un Dieu personnel. Et c'est ça que ça veut dire. Ils se sont tous couchés avec l'espoir de la résurrection. C'est ça que ça signifie, je pense, à mon sens, comme tu l'expliques, se coucher avec ses pères. Passer par le même chemin et arriver au même résultat. C'est juste qu'on ne peut pas dire que ça va être le même résultat. On aimerait que c'est ça.
Ouais. Que ce soit selon la miséricorde de Dieu, que ce soit le même résultat. Ça veut dire que tout le monde soit réveillé pour l'appel des anges quand le Seigneur il va revenir. Okay, pour la récompense. Oui. Pour la récompense et pas pour la punition. Qu'on n'a pas mérité, en passant. En plus, ben oui. Qui nous est fourni gratuitement par Jésus. C'est ça. Et non c'est ça. Alors, lorsqu'on dit se coucher avec ses pères, c'est de se coucher justement avec l'espoir de cette résurrection. Et même la certitude, j'allais dire l'espoir, mais je pense qu'on peut avoir la certitude aujourd'hui qu'on a cet espoir-là, qu'on a cette certitude-là que Jésus va nous recueillir parce qu'on va avoir donné notre vie à lui, qu'on va avoir remis notre vie complètement à lui. Et c'est le souhait que je fais pour vous, pour chacun de ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, que vous vous en remettiez complètement à Jésus pour faire partir, pour être debout, comme le dit la Bible, lorsque Jésus reviendra chercher les élus. Alors, c'est mon souhait pour vous. Et on va terminer avec une prière. Tu veux prier pour nous, Ivan? Oui. Seigneur Dieu, notre Père, merci Seigneur pour l'école du sabbat. Merci Seigneur pour cette leçon. Merci Seigneur parce qu'un moment tu pris le temps pour nous crier avec ta main et aussi avec ta référence en nous. Pardonnez-nous notre péché Seigneur et restez avec nous. Restez aussi avec qui nous écoute et bénis aussi. Qu'il lui puisse sentir ta main dans sa vie. C'est ça que je demande au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je vous invite à être avec nous encore la semaine prochaine où on traitera d'une autre leçon. Et en attendant, je vous dis que je demande à Dieu qu'il vous bénisse et qu'il vous protège chaque jour de cette semaine. Amen. Amen.